Paix et joie. Bon. Continuons toujours notre partage sur le testament de Jésus. Alors là, je vais vous parler de notre point qui est capital sur ce 5 chapitres du testament de Jésus, de l'Esprit Saint. Par 4 fois, sur ces 5 chapitres, Jésus va parler de l'Esprit Saint. Il va en parler dans Jean 14, verset 16, Jean 14, verset 25, Jean 14, 15, verset 26, et un peu plus dans Jean 16, à partir du verset 6 et suivant. Alors, nous allons essayer de regarder un peu ce que Jésus dit par rapport à l'Esprit Saint. Alors, allons dans Jean 14. Dans Jean 14, commençons par le verset 14. Alors, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, j'ai prié le Père. » D'abord, il y a une condition « si ». Si vous m'aimez, vous garderez mon commandement. Et moi, j'ai prié le Père. Alors, il dit ceci. Il vous donnera un autre défenseur qui sera toujours avec vous. Alors, le mot défenseur, protecteur, paraclet, c'est la même chose. Il dit un autre défenseur. Ça veut dire que lui-même déjà, il est un défenseur. Parce qu'il ne peut pas parler d'un autre défenseur s'il n'y a pas eu un autre défenseur avant lui. Donc lui-même s'est considéré comme défenseur. D'ailleurs, du reste, le même mot, défenseur, paraclet, on va les retrouver dans 1 Jean, le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 1. On dit que nous avons auprès du Père un défenseur, le paraclet, Jésus, qui est auprès du Père pour nous défendre. Bon, donc il se considère déjà comme lui-même paraclet. Et effectivement, quand il était avec nous, il nous défendait auprès du Père, avec les apôtres. Alors, il dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Encore le mot demeurer. L'esprit de vérité qui va descendre, il va demeurer. Il va rester avec nous. Donc si on voit ce verset, il y a 2 mots qui sont importants. Un autre défenseur et l'esprit, enfin 3 mots. L'esprit de vérité, différent de l'esprit du mensonge, qui va rester éternellement avec nous. Alors, si nous allons dans Jean 14, verset 26, voilà ce que Jésus dit. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout et vous fera souvenir de ce que je vous ai dit. L'esprit de vérité. Lui, le défenseur, déjà, c'est l'esprit de vérité. Et vous enseignez tout. Comprendre la parole de Dieu, justement. Comprendre les Écritures. Profondeur des Écritures. Souvenons-nous des 2 apôtres, des 2 disciples d'Emmaüs qui n'avaient pas rien compris. Jésus est obligé de leur parler de tout ce qui a été écrit sur lui par les prophètes. Mais l'Esprit Saint va nous le révéler. Mais autre chose, il va nous rappeler tout ce que Jésus nous aurait dit. Pour qu'il y ait un rappel, il faut qu'il y ait déjà eu quelque chose qui a été installé. On ne peut pas nous rappeler ce que nous ne connaissons pas. C'est pour cela qu'il nous faut garder la parole de Dieu pour que l'Esprit Saint nous le rappelle. Comment voulez-vous qu'il nous rappelle quelque chose que nous n'avons pas? Il nous faut demeurer dans le Christ par sa parole. Et l'Esprit Saint va nous rappeler cette parole au moment voulu. Et si nous ne gardons pas cette parole-là, l'Esprit Saint ne peut pas nous rappeler cette parole-là.
Alors, puis il y a autre chose ici, je crois qu'il faut lire que le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. C'est le Père qui enverra au nom de Jésus. Si nous allons dans Jean 15, verset 26, nous allons voir que Jésus va dire « Quand viendra le défenseur que j'enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité, qui procède du Père. » Maintenant, c'est Jésus qui enverra. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le même esprit que le Père envoie, que l'esprit que lui, Jésus, envoie, c'est le même esprit. À ce propos, si vous avez un moment, je vous demande de regarder dans Acte 16, verset, je crois que c'est 6 à 7, lorsque Paul voulait partir en Asie et à l'Est, une fois on a dit, le Saint-Esprit lui a interdit. La deuxième fois on dit, l'Esprit de Jésus lui a interdit. En fait, c'est le même esprit. D'ailleurs, ensuite ici, on a dit qu'il possède du Père dans notre credo. Ouais. Et le credo de Nicée-Constantinople, nous disons, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. C'est le même esprit. Ils partagent la même gloire. Ils partagent la même divinité avec le Père et le Fils. Il rendra témoignage à ma faveur. D'ailleurs, il y a 2 personnes. Pour qu'il y ait vraiment un témoignage, il faut au moins 2 personnes. Le Père avait déjà témoigné, souvenez-vous, lorsque Jésus parle de glorifie-moi Père, dans Jean 12. Une voix du ciel est venue dire, c'est mon fils, je le glorifierai, je le glorifierai. Nous verrons par la suite que d'ailleurs l'Esprit Saint, dans Jean 16, on dit, il va glorifier Jésus. Donc il y a au moins 2 personnes qui vont venir, le Père et le Fils vont glorifier Jésus. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage qu'avec moi, vous étiez depuis le commencement. Et il va rendre témoignage. Souvenons-nous que Jésus, dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 5 à 8, il a dit, vous allez recevoir une force, l'objet de la promesse, la force du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est lui qui donne la force pour témoigner. Souvenons-nous de Pierre, qui a régné 3 fois Jésus, mais le jour de la Pentecôte, il a pu témoigner, il a pu dire, c'est Jésus que vous avez crucifié, vous. Nous sommes témoins. Dieu l'a ressuscité. Il lui a donné le nom de Messie et Seigneur. Et de cela, nous sommes témoins. Il n'avait plus peur. Alors qu'avant l'arrivée de la Pentecôte, ils étaient cloîtrés dans les murs. Et là, ils sont sortis et ils témoignaient. L'Esprit Saint nous donne la force de témoigner. Alors, ensuite, la 4e partie, où Jésus va parler justement de l'Esprit Saint, toujours dans ce testament, c'est dans le chapitre 16, à partir du verset 6. Plutôt verset 7. Il dit, pourtant, je vous ai dit la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Donc, Jésus nous indique que pour que l'Esprit Saint vienne, il faut que lui, il monte vers le Père. Mais lui, quand il va monter vers le Père, justement, il nous enverra, il va demander au Père et lui, il va envoyer l'Esprit Saint. Désormais, l'Esprit Saint sera avec nous. Alors, il dit, lui, l'Esprit de vérité, encore une fois, le mot Esprit de vérité est opposé au mensonge. Il va établir la culpabilité de ce monde en matière de péché, de justice et de jugement. Parce qu'il est dans la vérité. Et le monde est dans le péché, il n'est pas dans la justice. Le jugement, le prince de ce monde a été jugé.
jeté dehors par la croix. Sachant que Jésus, par la croix, il a vaincu le prince de ce monde. Alors, il va dire en plus, si nous allons dans le verset 13, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Et oui, il va nous conduire dans Jésus, Jésus qui est la vérité. Il va mettre en nous la vérité de Dieu, la vérité de la parole. Souvenons-nous, le chapitre 17, verset 17, Père, sanctifie-les dans la vérité, car ta parole est vérité. Et lui, l'Esprit Saint, il vient justement nous mettre cette vérité au plus profond de nous. En effet, ce qu'il ne dira pas viendra de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra de ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Comme Jésus était venu pour nous faire connaître le Père, l'Esprit Saint, il vient pour nous faire connaître Jésus, le chemin. Il vient nous montrer Jésus. Et d'ailleurs, Paul dit, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est lui, l'Esprit Saint, qui nous permet de connaître Jésus, de demeurer en Jésus. Amen, alléluia. À bientôt.